C'est à Lolobo, dans la sous-préfecture de Yamoussoukro, que nous avons débuté notre tournée en cette journée électorale du 6 mars 2021. L'ambiance est bonne, enfant, la mobilisation satisfaisante. L'école primaire de cette localité a servi de lieu de vote du candidat du PDCI-RDA, l'honorable Marius Conan. Après avoir accompli son devoir civique autour de 8h50, il a dit sa satisfaction du bon déroulement du scrutin et a appelé ses concitoyens à aller voter massivement. De me retrouver sur la liste électorale et d'accomplir mon devoir de citoyen. Je voudrais donc inviter les populations à se mobiliser pour accomplir leur devoir et choisir ensemble notre élu, notre député, celui qui nous représentera à l'Assemblée nationale. J'ai pu constater que dans le bureau où j'ai voté, les dispositions avaient été prises pour que tout se passe dans le calme et dans la transparence. J'ai pu découvrir dans la cour de l'école la présence de 2 ou 3 éléments de force de sécurité, même si pour moi ce n'est pas suffisant, mais je pense qu'il y a un minimum de dispositions prises pour que les choses se déroulent dans le calme. J'invite donc les populations à venir massivement voter. À l'école primaire publique Nanan, village de la commune de Yamoussoukro, où nous nous sommes rendus ensuite, la mobilisation à 9h28 est moyenne. C'est dans cette école primaire que Baba Sila, candidat du PDCI-RDA et fils du village, a voté. L'honorable Baba Sila a souhaité des élections apaisées à Yamoussoukro. Je viens de voter tout naturellement comme tout le monde. Moi, je souhaiterais seulement qu'à l'issue de ce vote, il y ait la paix, il y ait la tranquillité. Aujourd'hui, on voit tout le village qui vient pour voter. Je ne souhaiterais pas qu'on puisse avoir des incidents. Nous sommes tous frères à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, c'est une ville de paix. Et donc, je suis persuadé que ces élections vont se dérouler dans les bonnes conditions. Maintenant, pour la victoire, naturellement, je suis persuadé que le PDCI va remporter parce qu'il va de soi. Le groupe scolaire Zahir Najib, au quartier 220 logements, a été le dernier centre visité. Les bureaux de vote sont assiégés par les électeurs. Monsieur le maire de Yamoussoukro, monsieur Jean Kwaku Dianlangbe, après avoir voté, s'est désolé de quelques désagréments vécus, ensuite félicité de l'ambiance plutôt sereine constatée. Ce matin, j'ai accompli mon devoir citoyen pour voter notamment, et je me suis aperçu qu'il y a un cafouillage. Les parents qui sont la plupart analphabètes ne retrouvent pas leur nom sur les listes électorales. Moi-même, qui vote habituellement au bureau numéro 4, je ne me suis pas retrouvé. Il a fallu que je recherche. J'ai passé une quarantaine de minutes à rechercher mon nom et je me suis retrouvé dans un bureau qui est inhabituel, mais avec beaucoup de recherches. Alors, je me demande est-ce que nos parents auront cette patience-là de rechercher. Nous avons demandé aux jeunes gens de les aider à retrouver leur nom sur les listes électorales. Et ce que je constate, que tout est calme. Tout est calme, ça se fait vraiment avec civilité, avec calme, tout est apaisé. Et je souhaiterais que ça continue jusqu'à la fermeture, disons, des bureaux de vote. Et je souhaite la victoire du PDCI-RDA. Une autre personnalité a fait son entrée dans ce même lieu de vote pour accomplir son devoir civique. Le candidat Kwasi Kwame Patrice, dit KKP, après son vote, a déploré des dysfonctionnements et des tracasseries. Les électeurs sont sortis voter. Je déplore qu'au niveau de Yamoussoukro, il y ait un empêchement par rapport à nos représentants dans les bureaux de vote d'avoir une liste électorale en leur possession, alors même que c'est légal. Nous avons demandé l'autorisation au président de la CEI qui nous l'a accordée. Nous avons acheté cette liste à l'imprimerie nationale et nous l'avons distribuée à tous nos représentants dans les bureaux de vote. Je ne comprends pas qu'il y ait un empêchement depuis ce matin. Des gens rentrent dans les bureaux de vote, les arrachent, les déchirent. Un a été arrêté à pédagogue. On empêche que le vote se poursuive parce que mes représentants dans les bureaux de vote ont un listing. C'est vraiment une aberration et c'est regrettable. J'en ai saisi le superviseur du district, le superviseur de la CEI du district autonome de Yamoussoukro, qui a confirmé que nous en avions droit et donc qui a donné des instructions pour qu'on laisse tranquille mes représentants dans les bureaux de vote avec le listing électoral. Honorable, vous pensez que toutes ces tracasseries pourraient avoir un incident sur le bon déroulement et sur la finalité Évidemment,
évidemment, parce que vous imaginez bien que quelqu'un qui vient dans un bureau de vote pour voter et qui a un blocage au niveau de ce bureau de vote, je doute fort qu'il revienne par la suite. Il est quand même venu tôt le matin pour voter, il arrive là, il y a un problème dans le bureau de vote parce qu'il y a... Quelques électeurs, excédés par les difficultés rencontrées, ont donné de la voix. On sera fiché ici. Donc nous sommes dans l'attente. On va voir si ça va sortir. Au cas où ça ne sort pas encore, on va aller chercher encore. Depuis à 7 on se promène seulement. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Chaque fois, voilà les cartes qui sont là, mais on n'arrive pas à voter. Organisé. Après un tour de quelques bureaux de vote, le candidat KKP a dénoncé quelques petits soucis et dit avoir saisi qui de droit pour corriger les dysfonctionnements. Du matériel électoral qui n'est pas arrivé à l'ouverture du bureau de vote. Donc on l'a constaté au bureau de vote numéro 9 donc, du lieu de vote Zahir. Et quelques petits problèmes également avec les tablettes où il faut un QR code pour activer qui n'est pas. Donc on a quelques petits soucis avec les tablettes également. Vous savez que, alors il y a le président du bureau de vote qui remonte l'information au président de la CEC dont il est compétent. Et quand le président de la CEC ne peut pas régler le problème, il remonte au niveau des superviseurs donc du district autonome de Yamoussoukro. Mais déjà, la liste électorale a trouvé une solution. Je pense que le QR code, ils l'auront pour pouvoir activer la tablette. Malgré ces petits soucis, on est toujours confiant. On est toujours confiant. De toutes les façons, le bureau de vote a ouvert. Et j'ai vu la détermination des mamans qui sont là-bas, qui sont assises depuis et qui attendent que le bureau de vote puisse être effectivement en marche pour qu'elles puissent voter. Elles sont assises, elles entendent user de leur droit de vote, elles sont déterminées et elles sont là. Tant que ce n'est pas encore opérationnel, elles ne bougeront pas. On est toujours confiants. De toutes les façons, le bureau de vote a ouvert et j'ai vu la détermination